Mais bon, c'est la vie. J'ai lancé une partie en plus. Je savais que j'étais fatigué. J'ai posé mon téléphone contre la tête du lit. Je me suis allongé sur le ventre. Déjà, moi, cette position, c'est une position. C'est pas ma position pour dormir sur le ventre, mais c'est une position qui me relaxe énormément et qui me permet de somnoler. C'est une position de repos pour moi. Et bref, et ce que je veux. Et ce que je voulais dire, c'est que je savais qu'en me mettant dans cette position-là, je savais que j'allais partir, mais j'ai quand même voulu le faire. Et au final, bah, je me suis vraiment endormi. Hein. S'endormir avec le casque et diviser mon quotidien. Bah, si tu vis seul, Alan, vaut mieux que tu dormes avec ton téléphone en haut-parleur. Genre, si tu vis avec... même moi aussi, hein, mec. Sache que genre, depuis... Ça, j'ai commencé cette habitude en 2000... avant, je m'endormais. Et c'était pas de ma faute, mais de manière consciente, j'ai commencé à faire ça en 2020. De mettre des vidéos et m'endormir avec. 2019 ou 2020, je sais plus précisément. Elle m'a battu. Donc ouais, moi aussi, c'est mon quotidien. Mais si tu vis seul, toi, frérot, vaut mieux que tu mettes ton téléphone en mode haut-parleur et que tu écoutes les vidéos en son d'ambiance et pas en son et pas en son de direction. Parce que ça peut avoir des effets néfastes sur ton oui. Moi, ça va, vraiment. Pourtant, j'ai toujours mis des trucs très forts et tout quand j'étais petit. Mon père m'a toujours dit de pas mettre des trucs forts, mais bon, voilà, j'étais têtu. Et j'ai des tympans qui sont épais. Même, tu vois, comme je fais de la boxe et tout, j'ai mis le tympan percé. Bon, après, j'ai une bonne garde, j'esquive bien et tout, mais j'ai mis le tympan percé, donc je pense que j'ai vraiment une grosse résistance auditive qui fait que je n'ai jamais eu d'acouphènes. Et pourtant, quand j'étais au lycée et tout, j'allais en festival. J'allais en festival et festival de musique, pas le festival de musique officiel, hein, pas le festival qui se passe dans les bois là où tout le monde prend du comment ça s'appelle c'est un psychodélique très connu. Bon bref, où tout le monde prend ça. Ah voilà de de l'ecstasy, voilà, ça s'appelle de l'ecstasy. Donc voilà, mais moi dans le festival type Solidays et tout, tu vois, des trucs très connus, enfin bref. Et, euh, et j'ai jamais eu d'acouphènes, pourtant j'ai toujours été devant la scène et tout. Mais à l'inverse, ce qui est marrant, c'est que j'ai toujours eu l'ouïe extrêmement sensible. C'est déjà, j'entends une enfin, j'entends une énorme palette de fréquences, mais aussi les sons grinçants, désagréables, je les entends vraiment physiquement, tu vois. Et pourtant, j'ai toujours écouté mes trucs forts et tout, mais avec le temps, je fais de plus en plus attention à mon ouïe, juste en prévention. Et quand j'étais petit, j'étais un malade, hein. J'écoutais des trucs hyper forts et tout, bêtement, mais ça a vraiment très longtemps dans ma vie, et je dors avec des écouteurs et tout. Et j'ai jamais eu ce problème d'ouïe. Tant mieux, mec, on fait partie des chanceux, hein. J'ai limite envie de faire ça, tu vois, genre c'est gratuit. Les PV, c'est quand même mieux. Donc oui, si tu vis seul, vaut mieux mettre ça en son d'ambiance, donc en son haut-parleur, plutôt qu'en son de direction. Donc les casques... les casques... Bah, déjà, l'avantage du casque, c'est à la différence de l'écouteur, c'est que le son, il va pas être dirigé, donc son de direction comme les écouteurs intraoculaires ou même les écouteurs classiques comme avant, les écouteurs ronds là. Mais c'est un son d'ambiance précis, c'est que ça va se balader autour de tes oreilles, le son. Et toi, tu vas l'entendre par écho, tu vois. C'est comme ça marche l'oreille. Hein. Si nos oreilles sont comme ça, c'est pas parce que le son il rentre directement dans l'orifice dans l'orifice auriculaire, non. Le son tape sur nos différents cartilages pour être le maximum être redirigé là-dedans. Et pareil, ça aussi c'est un truc qui rejoint ce que je disais précédemment, c'est que moi, quand même de la chance avec mes oreilles, c'est que moi j'ai toujours fait des arts martiaux et des sports de combat, vraiment depuis que j'ai 10 ans, donc dites-vous ça fait énormément de temps. Et ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai jamais eu les oreilles en chou-fleur, tu vois. Pourtant j'ai fait de la boxe, j'ai fait des sports de préhension, de la lutte, du grappling, du jujitsu, mais j'ai jamais eu les oreilles en chou-fleur. Pourtant vraiment mes oreilles ont été frottées et tout,
Et maintenant, je fais du MMA. Maintenant, c'est moi-même. De moi-même, je me protège. Mais je sais que j'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais je le fais quand même parce que j'ai pas envie d'avoir les oreilles en chou. Je trouve ça pas très joli. Et puis, pardon, être combattant, ce n'est pas mon métier. Donc, j'ai pas envie d'avoir les oreilles en chou, tout simplement. Ça donne de la bonne rentabilité. Mais je vais pas pouvoir l'activer. Donc, je vais passer outre. Genre là, j'ai que dalle, tu vois. Engager ce serviteur vous permettra d'en fusionner 3. J'ai limite envie de prendre 2 de dégâts pour tenter. Tenez bon et faites comme si c'était prévu. Allez, 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 allez. Oh, le top deck. Les mecs, le top deck. Ceux qui jouent Hearthstone savent. Oh, j'ai le top deck. Donc j'ai jamais eu les oreilles en chou-fleur, ce que j'étais en train de dire. Donc je suis bien formé au niveau des oreilles. J'ai cette chance. Et ce que je veux dire par là, c'est que moi, je déconseille quand même le fait de dormir avec des écouteurs. C'est une très mauvaise chose. Oui, sans casque aussi, mais selon si j'ai ouvert fenêtre ou non, je mets le casque. Sinon, je pense que j'écoute. Ah oui, d'accord. Tu mets un casque, pas des écouteurs. Bah déjà, c'est mieux. Mais tu sais que même le casque, par contre, ça peut créer des acouphènes. Hein. Donc, vaut mieux quand même se prévenir. Moi vraiment, même si tu laisses la fenêtre ouverte, mets genre le téléphone un peu plus tourné vers toi. C'est pas top de dormir avec des écouteurs. Enfin, c'est même pas top, c'est totalement déconseillé. Hein. C'est même pas que pas top, c'est vraiment absolument déconseillé. On va jouer dégâts, je pense. Et lui me sert à rien actuellement. Lui, il sert à rien à terme, tu vois. Donc, Vous savez tirer profit de chaque occasion. oh mince, il fallait que je prenne lui en premier. Là. Les cartes ne mentent pas. Oh, vous passez à la vitesse supérieure. Colère. Oh, j'ai envie de jouer bête. Ça fait tellement de jours que je réclame de jouer bête. Là, je viens d'enfin avoir la bête. La bonne bête. C'est fort quand même. Mais je peux avoir mieux. Ça, c'est largement mieux. Vas-y, on va tenter. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Attends, une copie conforme, attends. Quand vous avez de la place, invoque une copie conforme. Donc là, je vais invoquer le petit crapaud, et après j'aurai de nouveau la voyante menaçante avec le crapaud. C'est vrai que ça, c'est quand même une sacrée habitude de dormir avec des vidéos. Hein. Et en plus, c'est une habitude qui se démocratise de plus en plus, mais c'est une habitude aussi qui est relatante à notre époque. C'est que maintenant, notre cerveau, il est en permanence... notre cerveau est en permanence... comment dire ça? J'ai oublié le terme. Il est en permanence sollicité. Quand tu vas dans un magasin, tu te rends pas compte, mais tu n'es pas sollicité uniquement parce que tu vois et parce que tu as envie d'avoir et par les gens. Déjà, ça fait 3 domaines, mais il est sollicité parce que aussi, dans les magasins, il y a ce qu'on appelle le marketing d'expérience. C'est que maintenant, on ne base plus la sortie au magasin comme comme dans les années 50, tu vois, et dans les débuts des années 2000, comme un moyen de sortir, mais on base l'entrée dans un magasin comme... Enfin, on propose d'entrer dans un magasin comme une véritable expérience. C'est quand tu rentres dans un magasin, tu ne te rends pas compte, mais ils mettent du parfum. Ils mettent du parfum pour solliciter tes sens et consolider cette expérience pour que tu reviennes, tu vois, dans le magasin. Bref, c'est très très fin le marketing. Et... oh non, mais je perds truc. Dégage. Hop. Mais ce que j'allais dire par là, c'est que... Oh, intéressant ça. Ils veulent que je joue bête. Ils veulent que je joue bête. Parce que là, pour l'instant, j'ai plus de démon intéressant depuis que j'ai eu lui, genre. Ah bah voilà. Un démon intéressant. Dégager elle. Un choix tactique intéressant.
Ah ouais, non, bah là, c'est bon. Je joue démon. C'est bon. Y'a plus de doute. Plus de doute, y'a plus de doute. Tac. Tac, y'a plus de doute, y'a plus de doute. Quand il y a doute, il n'y a plus de doute, comme on dit. Engagez une recrue. Oh, j'ai chopé le démon. Oh la chance absolue. J'aurais bien pris ça. C'est quoi, je vais le prendre parce que ça marche avec mon pouvoir héroïque. Ça aurait été intéressant que ce soit un démon. Mais c'est pas grave. On va prendre ça prochain tour. Ça, si je veux balancer des sorts à volo, ça peut être sympa. Donc voilà, comme je l'ai dit, maintenant, c'est le fait qu'on dorme de plus en plus avec des vidéos. Enfin, que je trouve que le phénomène est petit à petit émergent. C'est-à-dire que vraiment, c'est peu de gens qui le font. Mais je trouve il y a vraiment de plus en plus de gens qui le font. Alors, c'est encore une fois, c'est une très petite partie de la population. Hein. Genre, Alan et moi, il n'y en a pas beaucoup. Mais tu vas voir que de plus en plus, dans le temps, pardon, j'arrive plus à parler, le phénomène va devenir de plus en plus commun. Et de dormir avec la télé. Même la preuve, avant, les gens dormaient avec la télé. Encore une fois, ça va être relatif à ce que je veux dire. Mais en gros, c'est que maintenant, comme on vit dans une époque où notre cerveau est de plus en plus sollicité, le cerveau, il n'hésite pas à s'adapter. Hein. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo, mais surtout une série de shorts, où j'expliquais comment le cerveau évoluait. Je vous assure, allez la voir, vous allez être content de découvrir cette vidéo, parce que les gens... Par exemple, durant la Seconde Guerre mondiale, ils pensaient que plus t'avais... Enfin, et même avant, hein, enfin non, pas tout le temps avant. Genre, par exemple, les Grecs savaient, mais il y avait certains... Mais les Grecs ne prenaient pas ça en considération, ils prenaient autre chose. Mais c'est vraiment à travers la Seconde Guerre mondiale et à travers les expériences des Allemands, qui étaient des expériences horribles, mais qui étaient des expériences qui ont permis de faire avancer la science. C'est que les gens, en pensant que si les gens plus avaient des... On a saccagé ma taverne à Dalaran. Ah, mais arrête de parler. Que les gens, ils pensaient que plus t'avais une grosse tête, plus t'étais intelligent. Mais on s'est rendu compte, parce qu'ils avaient même un appareil pour mesurer les crânes. Je sais plus comment ça s'appelle, mais ça ressemble genre à une sorte de pince. Mais bref, et donc, à travers cette bêtise de pensée, on a développé le fait que, ben, on a cru que le cerveau était... plus le cerveau était gros, plus les gens étaient intelligents. Mais pas du tout. Genre, le cerveau, ce qu'il fait, c'est qu'effectivement, il grossit. Mais après, il s'adapte et il rapetit. Après, il regrossit. Il s'adapte et il rapetit. Et au final... C'est pas les gens qui ont le cerveau le plus petit qui sont le plus intelligents, c'est le cerveau qui ont le plus adapté. Et ce que j'expliquais dans la vidéo, c'est qu'au début, le cerveau, c'est une masse molle informe. Que le cerveau, après, il devient gros, et une fois qu'il arrive aux tailles maximales de la boîte crânienne, le cerveau va commencer à créer des jonctions neuronales. C'est-à-dire que le cerveau va commencer à se griffer. Donc il va avoir des traces comme ça, des traits. Et ces connexions sont des connexions, comme je l'ai dit, des jonctions neuronales qui permettent de maintenir des informations, pas à travers le stockage, mais à travers la connexion. C'est que les informations, tu les relis. Et tu ne les connectes plus comme... Enfin, tu les stockes plus comme un ordinateur, mais tu les relis. Et ce que j'étais en train de dire, c'était que, donc dans le short, mais là je leur explique rapidement, c'est que le cerveau, effectivement, il va se griffer, et après il va rapetisser, parce que finalement, les informations, il va être en capacité, il va se dire, bah, je suis en capacité de laisser de la place dans la boîte crânienne, et plus tu as de la place dans la boîte crânienne, plus tu as un meilleur refroidissement de ton corps. Donc, parce qu'il faut pas oublier que le cerveau, c'est à la fois un muscle et un organe. Donc un muscle, c'est... un muscle, c'est... ouh. On est trop bien là, attendez. Ça aurait été sympa. Je vais le garder à terme. J'ai quelqu'un dégagé ou pas? Mais j'ai trop de réenrouleurs. J'aurais bien aimé... Et voilà qui promet. Allez, nous sommes niveau 6. À droite. Dommage. Amarré et ancré. Ancré, amarré et ancré. Pas bien ça, monsieur. Prochain tour, on va le dégager les réenrouleurs, je pense. J'ai envie d'avoir un autre sort, pas celui-ci. Donc voilà. Donc le cerveau, donc plus tu as de la place dans ta boîte crânienne, plus tu vas avoir un meilleur refroidissement du corps. Et quand tu as un meilleur refroidissement du corps, et ben ton corps va pouvoir être plus optimal dans ses actions. C'est comme un ordinateur. Un ordinateur, pourquoi on met des ventilateurs dans l'ordinateur? Et ça, c'est venu avec le temps.
Après, les gens de plus en plus, ils mettent des... Moi, tu regardes mon ordinateur, il y a genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 ventilateurs. Et il y en a 11 parce qu'il y en a il y en a un derrière. Il y en a même 12 parce qu'il y en a un petit sur la carte mère. C'est un ventilateur d'urgence. Donc bref, c'est juste que tu comprends que plus l'appareil est froid, plus il est optimal à la performance. Parce que quand t'es chaud, il y a des frictions qui se créent, il y a de la perte d'énergie. Il y a trop de trucs intéressants que je dis là, c'est trop cool. Mais je dis pas ça d'une manière... Inventaire, je me dis juste c'est trop bien, genre je suis trop content de partager comme ça et d'avoir vraiment ouvert ma chaîne au partage, tu vois, genre je trouve ça tellement important. En tout cas à la base, c'est pour ça que j'ai... Donc bref, je termine déjà l'explication sur le cerveau, c'est que le cerveau effectivement il va se griffer, et en se griffant il va réussir à stocker les informations d'une autre manière. Comme je dis, c'est plus du stockage d'informations, c'est de la conceptualisation d'informations et de la fouille d'informations. C'est qu'effectivement tu vas garder des informations mais plus comme un bloc, mais comme des petits points que tu seras capable après de relier. Et bref, effectivement, après, quand t'es arrivé à un moment dans une période extrêmement complexe où, effectivement, tu commences à garder des outils dans ta tête, enfin des plans d'outils dans ta tête, que tu commences à concevoir des prénoms, une identification et tout, et ben là, effectivement, le cerveau, c'est un nouveau type d'information, il est de nouveau obligé de regrossir. Et ces griffures dans le cerveau, effectivement, elles vont prendre de plus en place dans le cerveau, mais plus en plus de place dans le cerveau, ce qui fait que le cerveau va grossir. Alors, c'est plus la masse, la matière du cerveau, la matière, je sais plus comment ça s'appelle, en quoi est fait le cerveau, mais bref, la matière du cerveau, la matière cérébrale, c'est plus ça vraiment qui va grossir, mais c'est le fait que les griffures dans le cerveau vont prendre de plus en plus de place, ce qui fait que le cerveau va devoir laisser de plus en plus de place, tu vois. Donc bref, et ce que je veux dire par là, c'est que j'aurais dû mettre le serviteur en sabot là en dernier. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois arrivé au bout, le cerveau ne va plus... donc ça, c'est la troisième étape de l'évolution du cerveau, c'est que le cerveau va arrêter, parce qu'il a compris que juste évoluer en masse, ce n'est pas utile, et en plus, ça lui demande beaucoup plus de chauffe, donc beaucoup plus de traitement d'énergie. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le cerveau, une fois arrivé au maximum de la boîte crânienne, parce que c'est ça, lui, sa limite, hein, sa limite au cerveau, bon allez, ça dégage. La limite du cerveau, c'est pas juste de... Allez, là on est bien, les mecs. Oh ouais. Oh oui. J'ai limite envie de garder ça. Hop. Oh oui. Oh là, trop bien. Oh oui. Mais trop bien. C'est de l'argent gratuit, les mecs. Je vais dégager lui, je pense. Bon, je vais prendre ça. Comme ça, quand on aura Malcazar, ça sera hyper rentable. Vous avez soif? Ça va à l'action. Salut. On va dégager ça. On va prendre ça. Ah non, limite, ça, c'est plus rentable. On peut le réinitialiser. Donc bref, je reviens à l'explication du cerveau. Ça va, l'action? T'as bien dormi, j'espère. J'espère que tu t'es bien rattrapé dans ton cycle de sommeil. Donc voilà, une fois que le cerveau, donc première étape, c'est le cerveau, c'est une masse molle informe. Donc au début, c'est même ça, tu regardes sur plein d'ailleurs, ça s'appelle la suite Bonassi, je crois. Comment ça s'appelle? Bionassi? Attends, la suite. Mais c'est pas ça, hein, vraiment la suite. Hop. Fibonacci, voilà, la suite Fibonacci. La suite Fibonacci, c'est genre une explication mathématique qui explique que, par exemple, 1 plus 2 est égal 3, 3 plus 2 est égal 5, et cette suite, c'est surtout un travail d'observation, c'est pas vraiment, mais c'est un travail mathématique qui derrière a été prouvé à travers des théories, enfin à travers une explication de calcul. C'est que la suite Fibonacci te montre que il y a une organisation de la matière, parce que c'est la matière vivante, les cellules vivantes, mais c'est surtout la suite Fibonacci, ce qu'elle te montre, c'est qu'il y a une adaptation de la part des matières, et ça c'est intéressant dans la suite Fibonacci. Donc bref, et ce que je voulais mettre en avant, c'est que... Oh non, 14, on a perdu. Purée, non les mecs, on a perdu. Je suis dégoûté. En plus on fait 5ème, donc on perd des trophées. Donc voilà, et donc c'est qu'il y a donc cette suite, donc l'expression du cerveau à travers la matière, c'est une découlante déjà d'une évolution
matériel. Si tu regardes les plantes, au début les plantes sont des racines, et après elles deviennent épaisses. Une fois qu'elles deviennent épaisses, elles se développent en hauteur. Une fois qu'elles se développent en hauteur, elles se développent en largeur. Donc tu vois, il y a une forme de phénomène logique. Donc c'est ce que je suis en train de dire. Avant, le cerveau, c'était juste une masse informe et molle qui grossit parce qu'elle se dit, ah bah finalement, pour être forte, il faut être le plus gros possible. Et une fois arrivé à son maximum de stockage, enfin son maximum d'exploitation, d'environnement à exploiter, eh bien elle est obligée de s'adapter. En s'adaptant, elle va faire, comme j'ai dit, des griffures. Donc les griffures, c'est un nouveau type de récolte de l'information, comme j'ai dit. Donc ce n'est plus récolté en blocs, mais c'est récolté en points, et les points après que tu vas reconnecter. Donc à ce moment-là, ça réduit. Ça réduit, c'est-à-dire qu'à un moment, les gens qui avaient le plus petit cerveau étaient les gens les plus intelligents. Mais tu vois, donc je vais continuer mon explication. Après, une fois que la griffure, comme je vous l'ai dit, qu'il y a des informations de plus en plus complexes, qui ne peuvent plus être juste gardées en tant que points, mais qui ont besoin d'être gardées en tant que lignes, tu vois, pour te donner un peu un exemple, et pour faire aussi le parallèle avec les géométries, c'est le segment, tu vois. Et ben, genre, le segment, c'est quoi? Pourquoi je fais ce parallèle-là? C'est que le segment, finalement, c'est deux points qui sont reliés. Ça, bon, comprenez. Et donc, une fois que le cerveau a besoin de plus de moyens de garder de l'information, il va devoir regrossir, donc ce n'est plus la masse qui va grossir, mais les griffures qui vont prendre de plus en plus de place, et comme les griffures sont faites sur de la matière, c'est la matière finalement qui va donner de la place aux griffures. Donc une fois que les griffures sont devenues très grosses, donc les cerveaux gros, et qu'il n'y a plus de place dans ta boîte crânienne, ce que va faire le cerveau, c'est qu'il va créer ce qu'on appelle les nœuds cérébraux. Et les nœuds cérébraux, c'est, tu vois, quand on représente dans les dessins animés, je me rappelle, j'allais faire la même chose, mais je l'ai déjà fait dans un précédent short, donc allez voir le précédent short, parce que je me rappelle, j'avais fait un schéma et tout, c'était marrant. Mais bref, les nœuds cérébraux, c'est la représentation du cerveau que tu vois dans les dessins animés, dans les films genre des années 2000, c'est genre des escargots comme ça. On te représente le cerveau comme des escargots. Bah c'est ça, c'est ça les nœuds cérébraux. Les nœuds cérébraux, ils sont là pour pouvoir stocker de l'information non plus en ligne, mais pour pouvoir stocker de l'information complexe. Parce que l'information complexe, ce n'est plus l'information droite, c'est l'information, enfin c'est plus l'information en point qui a besoin d'être droite, c'est l'information qui a une forme, tu vois, genre parce que finalement, on se rend pas compte, mais qu'est-ce qui est le plus grand voilà, attends, regarde, ça va être intéressant, ça on va le faire parce que c'est une bonne question, et c'est une question intelligente, regarde. Qu'est-ce qui est le plus long en termes de longueur entre ça? Bon, après, ça sera pas parfaitement fait parce que j'ai pas les mesures, mais qu'est-ce qui est le plus long entre ça et ça? Bah, je t'assure que c'est ça. Enfin, là, je l'ai fait déjà trop grand, donc forcément, vous avez la réponse. Voilà, qu'est-ce qui est le plus long entre ça et ça? Je t'assure que si tu délies ça, tu vas voir que ça va genre être comme ça, donc c'est plus long. Mais sauf que ça prend moins de place, donc c'est optimisé. Ce qui fait que le cerveau va créer des nœuds. Et donc, c'est vrai que j'ai pas parlé de la jonction entre les deux bords, genre au moment où le cerveau est très gros, parce que la bonne question, ça serait de me poser, mais pourquoi le cerveau reste pas juste gros et développe des nœuds à la place des traits? C'est pas possible, parce que le cerveau est déjà emprunté. C'est pas dans le sens emprunté UN, c'est emprunté dans le sens EIN. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'empreinte qui est créée, donc tu ne peux plus recréer des lignes, enfin tu ne peux plus recréer des formes sur des lignes, tu vois. Genre par exemple, c'est genre il y a des lignes comme ça, tu peux pas refaire ça. Il faut recommencer sur une petite base pour après développer. Et après, au final, ton cerveau, il sera hyper complexe. Et en étant hyper complexe, il peut garder beaucoup d'informations. Ça vaut mieux ça qu'avoir ça. Tu gardes moins d'informations là-dedans. Enfin bref, j'avais déjà fait le schéma, je vais pas le refaire, donc allez voir les shorts précédents, c'était vachement intéressant. Donc voilà, donc là on a expliqué rapidement, et donc au final le cerveau va redevenir petit, se développer en des escargots, en des spirales, pour au final recréer une masse. Et effectivement, là c'est la même logique que précédemment, parce que le cerveau garde ce qui lui était, ce qui le rendait plus fort, tu vois, c'est l'épée Godric Gryffondor, hein, elle n'absorbe que ce qui la renforce, tu vois, c'est ce qu'il dit Harry, en comprenant la phrase de Hermione. Ben, c'est Hermione qui le dit, mais Harry le dit en la comprenant. C'est elle n'absorbe que ce qui la renforce, c'est que le métal gobelin, fait par superposition de couches écrasées, ça c'est comme les katanas. Les katanas, genre c'est pas une lame fine, les katanas c'est la superposition écrasée, échauffée de plusieurs couches de métal, ce qui la rend fine mais solide. Parce que si c'était juste du métal que tu mettais comme ça, avec une certaine épaisseur, bah ça serait pas fragile parce que ça se pèterait. Mais là, si tu superposes les couches, tu vois, c'est comme
en pâtisserie, tu vois, on appelle la pâte feuilletée. La pâte feuilletée, c'est plusieurs feuilles qui sont superposées, même les croissants, les croissants, comment ça s'appelle, les croissants et les pains au chocolat, ça c'est fait grâce à ça. Donc voilà, et donc le cerveau va se recréer à partir de ça, effectivement, et là il va pouvoir garder énormément d'informations. Donc non, fut un temps, c'est pas les gens qui ont les cerveaux les plus gros qui sont les plus adaptés, et c'est pas les cerveaux qui ont le plus petits qui sont les plus bêtes. Pas du tout, hein. Ça dépend, il y a juste différents types de cerveaux, mais effectivement, il y a des évolutions de cerveau, donc vaut mieux avoir le cerveau en spirale que le cerveau griffé, ou le cerveau en matière. De toute façon, il n'y a plus personne qui a du cerveau en matière, je pense, hein. C'est pratiquement impossible de nos jours d'avoir un cerveau en matière. Mais bref, voilà. J'espère que vous avez aimé et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Bob, toujours compliqué, je dors que genre 5-6 heures à chaque fois. Du coup, je dois faire une sieste plus tard dans la matinée. Chaque fois, je dors en 2 épisodes. Ah ouais, d'accord, ok. Bah après, si ça te convient comme ça te permet d'avoir genre une... Parce qu'il faut partir du principe quand même que le mieux dans la journée, enfin, le mieux dans son cycle de sommeil, c'est pas de dormir, c'est pas de dormir de telle manière, c'est d'avoir le plus de temps dégagé, actif et exploitable dans ta journée. Donc si toi, ton objectif, c'est genre de dormir 5 heures, puis après genre 3 heures, déjà, on va dire, tu combles le cycle humain demandé, d'ailleurs, qui n'est pas de 8 heures normalement, qui doit être de 6 à 7 heures pour les adultes. On dit, ouais, il faut dormir 8 heures. Alors je t'assure que tu dors 6 à 7 heures, c'est très bien aussi. Et tu n'auras pas moins d'avantages que la personne qui a dormi 8 heures. Après, c'est sûr que si tu dors 8 heures, bah, tu seras mieux. Tu seras mieux, mais tu seras très bien. Genre, il n'y a pas de... Genre, ça va pas en dégressif, ça va en progressif. Mais au bout d'un moment, la progression, elle se stabilise. Genre, tu dors 10 heures. Parfois, si tu dors 10 heures, par contre, tu peux même avoir le contre-coup d'un système, d'un système qui a été non actif. Alors que si tu te réveilles tôt, tu auras un système proactif qui sera prêt, tu vois. Non, j'aime pas du tout, c'est relou. J'ai plus le temps où je suis fatigué et j'ai plus rien faire. Ah ouais? Ah mince, ça c'est relou, ouais, j'avoue. Ouais, ça c'est relou, genre. Genre, je me dis, ça veut dire que si tu dors 5-6 heures et que tu te réveilles, genre, je sais pas, disons 3 heures, effectivement, tu vas commencer à piquer du nez vers 15 heures. Effectivement, à 15 heures, enfin, déjà, genre, vers déjà 13-14 heures, tu vas commencer à être fatigué, donc tu vas faire de moins en moins de choses. Ok, ouais, bah alors, effectivement, c'est peut-être que c'est pas optimal. Bah après, mec, trouve ton cycle, hein, trouve ton cycle. Ça s'appelle le cycle circadien et on l'a tous en nous, hein. C'est l'horloge finalement du corps. C'est pas vraiment, il n'y a pas une horloge dans le corps, c'est une image pour dire qu'il y a juste une organisation préétablie, des différents moteurs qui se trouvent dans notre corps. Genre, c'est le moteur 1 qui s'active avant le moteur 2 et avant le moteur 3 et ainsi de suite. Et si ton horloge, il faut juste, je sais pas, respecter son horloge. Après, moi, je sais que, genre, dormir tôt et me réveiller tôt, ça me va, tu vois. Et je sais que, bah, tu vois, par exemple, ça peut ne pas aller à tout le monde. Mais moi, par exemple, si je dors, si je dors hyper longtemps, genre, je dors, je sais pas, genre 12 heures, 13 heures, je serais aussi fatigué que si j'avais pas dormi. Enfin, pas dans le sens où je serais fatigué, Revoilà mon commandant préféré. pas dans le sens où je... Attends, j'ai quoi d'ailleurs, moi? Au début de la partie, vous découvrez mon pouvoir. Ça, c'est vachement fort, quand même. Pas dans le sens où je serais fatigué, dans le sens physiquement, mais dans le sens où je serais beaucoup moins actif. Genre, si je dors hyper longtemps, c'est comme si... ouais, j'avais pas dormi. Genre, je suis vraiment nul, mollasson, tu vois, et tout. Et après, le soir d'après, je vais dormir hyper tôt. Enfin, pas hyper tôt non plus, mais tôt. Ce qui fait que, bah, au final, j'aurais perdu, genre, dans l'échange, j'aurais rien gagné. Même pire, j'aurais perdu du temps. J'ai jamais réussi à garder un rythme stable tous les jours. Naturellement, je dors un peu plus tard, je me réveille un peu plus tard. Ouais, ça, je sais. Je sais que toi, c'est genre... toi, c'est comme... c'est comme le pain, toi, le pain, tu le coupes pas en tranches, tu le manges par miettes. Et toi, genre, c'est ça ton sommeil. Mais Nico était pareil, tu te rappelles, Nico, qui était là pendant la grosse diffusion 24 heures Harry Potter. Il est pareil. Il est pareil, il grappille à chaque fois un jour, enfin, pas un jour, quelques heures sur son sommeil, et au fur et à mesure, bah, il se dérègle. Tu sais, les gens qui se dérèglent d'un coup, genre, ouais, ils font des nuits blanches, et après ils dorment plus. Il y a les gens comme toi qui, genre, petit à petit, genre, vous déréglez votre système. Bah, tu vois, si on se base sur ça, Continuez comme ça.
Si on se base sur ça et qu'on doit... Non! Si on se base sur ça et qu'on doit réfléchir à comment trouver une solution à ton modèle, parce que là, tu vois, on a vous rend plus fort. Genre là, on a le modèle. On a ton modèle de sommeil. Enfin, le modèle du problème de ton sommeil. Donc ce qu'il faut que tu fasses... Attends, je réfléchis. Ce qu'il faut que tu fasses... T'as deux solutions. Soit tu fais genre l'inverse de ton problème, c'est tous les jours, tu te couches 1 heure plus tôt et tu te réveilles 1 heure plus tôt. Et en faisant ça, tu vas 1 heure ou je sais pas, 1h30 ou 30 minutes, je sais pas, dans une petite fourchette, genre ça sera pas 3 heures non plus, mais ça peut être 30 minutes, 1 heure, 1h30. Tous les jours, tu grappilles sur ton réveil et tu vas permettre de grappiller aussi sur ton coucher. Au final, tu seras directement, en fait, tu vas pallier à ton problème de toi, tu grappilles dans le sens inverse. Mais là, tu vas le faire, mais tu vas le prendre en avance, en le sachant. Tu vois. Oh, j'ai envie de jouer mecha. Ce n'est pas le plus fort, mais il donnera tout. Toi, tu vas le prendre en avantage, parce que ça va te faire gagner du temps, ce que je viens de te dire. C'est genre, par exemple, imaginons que ton cycle de sommeil, ce soit 21h, 7h. C'est un cycle très classique, hein. Je pense plus que maintenant, des gens aient gardé ce cycle, mais juste pour l'exemple. Donc, 21h, 7h. Le lendemain, donc jour 1, toi, c'est 21h, 7h. Le jour 2, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te coucher à 20h et te réveiller à 5h. Le jour 3, tu vas te coucher à... tu vas, enfin, voilà, c'est ça. C'est qu'à partir du jour 3, il va falloir t'adapter en fonction de ton ressenti. Si le jour 2, tu t'es couché à 20h et que tu t'es réveillé à 6h, le jour 3, il faut que tu vois. Est-ce qu'il faut que tu pousses ton sommeil, donc te recoucher à 21h et te réveiller à 7h, ou alors est-ce qu'il faut que tu te couches à 19h pour repallier à ton grappillage du sommeil là. Je t'assure, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Essaie, tu vois, je suis sûr que ça va marcher. Je t'assure, fais-moi confiance, je suis sûr que ça va fonctionner. En fait, tu fais juste tu règles ton sommeil d'une manière adaptative, mais réglée, tu vois, genre comme un horloger qui va lui-même tourner les aiguilles de sa montre, tu vois. Bah, toi, c'est ça, tu vas faire ça, mec. Je t'assure que ça va marcher. Après, est-ce que c'est un objectif pour toi de réguler ton sommeil? Pas forcément, il y a des gens qui... Frédéric Delavier, par exemple, que j'aime beaucoup, lui, il dort... il dort... il travaille la nuit, tu vois, par exemple. Lui, c'est un écrivain anatomiste qui fait aussi de la philosophie, qui, lui, il dort genre une partie de la journée, et il travaille la nuit. Et il dit, il est sociable l'après-midi, et après, il travaille la nuit. Donc, tu vois, il y a des gens à qui ça correspond très bien, le système. Mais par contre, ce qu'il faut partir il faut partir sur ce principe-là, c'est que... faut pas prendre... faut pas prendre de ces petits cas... Faut pas prendre ces petits cas et en faire une généralité. Et ça a un nom, ça s'appelle la métonymie. C'est genre, prendre la petite masse et te dire que c'est la globalité. Alors, faut jamais faire ça. Ça, c'est une bêtise, tu vois. Genre, il y a une généralité et il y a des cas particuliers. Mais c'est d'abord, il y a les généralités. Et les cas particuliers se créent d'ailleurs. De toute façon, on les appelle cas particuliers parce qu'ils sont ils font une différenciation avec la globalité. Les gens, maintenant, c'est l'inverse qu'ils pensent. Ils te disent, ah, mais il y a des gens comme ça. Mais non, mais les gens comme ça, c'est une petite partie. Hein. Parce que toi, t'es en train tellement de le mettre en avant et tellement d'en faire une représentation que t'as l'impression que ça devient une généralité, voire une universalité, mais pas du tout. Genre, c'est l'inverse. Ça a un nom, comme j'ai dit, ça s'appelle la métonymie. Alors, réincarnation, ça peut être sympa sur... Résultat curieux. Ça peut être sympa. On va voir ce que ça donne. Ah, bah tiens, éclair patient en doré. Pile poil ce que vous recherchiez. Et... On est bien, là. On est pas trop mal. Attends. J'aurais dû prendre l'autre serviteur, alors. On va prendre ça. Hein. Non, même pas. Tactique intéressant.
Même pas, on va faire ça. Donc oui, rapidement, je répète, hein, pour le rythme, si t'as pas un rythme stable, va dans un rythme d'équilibre. Voilà, on va appeler ça le modèle du sommeil rectifié. On va appeler ça le modèle du sommeil rectifié. Tu vas toujours réadapter, donc rectifier, d'où le terme rectifier, tu vas toujours rectifier ton sommeil sur une base déjà adaptée. C'est genre le premier jour 21h 7h, le deuxième jour 20h 6h, le troisième jour soit tu refais 21h 7h, soit tu retournes en arrière, donc tu fais 19 5h et ainsi de suite. Et après, à partir de tu fais une sorte de mise à jour tous les 3, je sais pas. Après, quand tu connaîtras bien ton corps, tu le feras toutes les semaines ou tous les mois. Mais non, si tu mets un réveil, forcément, tu te forces à te lever. Le mieux, c'est quand tu te réveilles naturel. Mais non, parce que c'est ça dans mon modèle. C'est pour ça qu'après, c'est un modèle qui doit se garder et qui est long terme. C'est qu'à un moment, c'est pour ça que je dis qu'à un moment, tu ne te rectifieras plus. C'est que tu vas faire une. Par contre, aller te coucher, ça va être un petit peu, on va dire. Ça va être un petit peu. Comment dire ça? Ça va être un peu une intention, tu vois, d'aller se coucher. Mais le réveil sera toujours naturel, je t'assure. Effectivement, au début, tu vas devoir prendre le rythme, mais ça, c'est comme tout, hein. Genre, les gens qui vont à la musculation, au début, ils se forcent, et au bout d'un moment, ça devient une habitude. Oh non, j'ai oublié de mettre la pièce. Purée. Au bout d'un moment, ça devient une habitude, et après ils ont le mouvement en eux, tu vois. On se fait défoncer, je suis deg. Je suis deg. Mais après, il y a déjà 2 personnes qui sont mortes, donc ça, c'est cool. Mais c'est que ce que j'allais dire, c'est que sur un mois, ce décalage, il va devenir naturel, je t'assure. Après, c'est une idée, hein. Je dis pas qu'il faut que tu fasses ça, mais tu peux t'en inspirer. Faudrait pouvoir juste appuyer sur un bouton, pouf, et tu t'endors direct, tu te réveilles le matin. Ça serait cool, ça, c'est clair. Ça serait cool, mec. Mais après, il y a des gens qui aiment dormir, hein. Ça, c'est aussi... Ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte, tu vois. Il y a des gens qui aiment vraiment dormir, donc s'il y avait juste ce bouton de... comme t'as dit, c'est le bouton sommeil automatique, ça, on perdrait la masse de personnes qui aiment dormir, tu vois. Genre le monde, faut partir du principe que le monde, il est exclusif. Les gens, ils parlent toujours inclusivité, mais c'est pas vrai. Le monde est exclusif. Quand une espèce n'est plus adaptée, elle dégage, elle meurt. C'est triste, mais c'est la vie, c'est l'histoire des animaux, regardez-le. Mais par contre, avec l'humain, dans un monde complexe, on n'est plus sur ce modèle-là. On est sur un modèle, effectivement, d'exclusivité naturelle, mais d'intention inclusive. C'est-à-dire qu'il y a une dualité qui fait qu'il faut trouver l'équilibre. Il y a un moment, quand j'étais petit, j'avais un flip de dormir parce que j'avais peur de mourir en dormant. Ouah, mec, tu sais que moi aussi, j'avais peur de la mort quand j'étais petit. C'est ouf ce que tu me dis là, Larction. Très rare, les enfants qui ont peur de la mort quand ils sont petits. Enfin, qui ont une peur, en tout cas, phobique et consciente. Je t'assure, mec, c'est ouf ce que tu me dis là. Bah, ça prouve plein de choses. Ça prouve parfois, souvent, pourquoi tu te poses tant de questions et pourquoi, souvent, tu pousses la réflexion et tout. Et ça prouve aussi pourquoi t'as genre une forme de pensée indépendante. Ces mecs, ça explique plein de choses, hein. Moi, je sais que moi, ça vient de ça, tu vois. Genre, c'est une construction de un phénomène de base qui a évolué, tu vois. Et que tu me dises que toi, t'avais ça aussi, bah, ça explique, ça me permet de mieux te connaître en profondeur. Alors ça, je vais le magnétiser, hop. Et donc, c'est hyper intéressant. Oh, c'est bon, on a les... fout de moi le jeu, hein. Il se fout de moi. Genre, j'étais pas du tout parti pour jouer Uran, et là, il me fout des Uran sur la tronche. Eh, c'est ouf. Hearthstone. Mais c'est ça, les bons joueurs Hearthstone, j'ai remarqué, bah là, tu vois, je vais jouer Uran, hein, clairement. Les bons joueurs Hearthstone, 1, 2, 3, pardon, les bons joueurs Hearthstone, c'est les gens... J'arrive plus à parler. Les bons joueurs Hearthstone, ce sont les joueurs qui sont capables de s'adapter. J'ai remarqué ça, et je vous assure... On va mettre ça là-dessus. J'ai pas un deuxième... J'aurais adoré avoir un autre cri de guerre. C'est dommage. Bah tiens, on a juste à faire réincarnation là-dessus. Moi, je vais me dormir pour
pour rêver et être conscient dans le rêve, ça m'arrive souvent et c'est mon pur bonheur. Ah ouais? Ah mais c'est marrant, toi aussi ça explique un peu genre ta manière d'être, tu vois, dans les rêves, faut partir du principe que dans le rêve, c'est là où tout est possible. Genre vraiment, tout est possible dans le rêve parce que nous avons la conception. Mais tout est possible, en fait, dans la vie aussi tout est possible, mais limité par, il y a une trentaine de règles, dites-vous, qui régissent l'univers. C'est vraiment genre les 30 lois de l'univers. Et je crois qu'il y en a 33, mais on va dire une trentaine. Je sais plus précisément, c'est 33, 37, je sais plus, mais c'est une trentaine. Il y a vraiment 30 lois qui sont immuables, qui n'ont jamais changé, qui découlent en plein de règles. Hein. Je dis pas qu'il y a que 30 règles, je dis juste qu'il y a 30 règles qui ont créé toutes les règles et qui sont là de base. Et donc ce que je voulais dire par là, c'est que nous, dans l'existence humaine, dans notre existence à nous, l'existence sensible, tout est possible. Hein. Les gens qui disent non, tout n'est pas possible, si, tout est possible. Tu peux ne pas avoir d'oreille et pourtant entendre, parce que tu vas entendre non plus par l'ouïe, mais tu vas entendre par la lecture. Oh ben voilà, mais voilà, mais voilà, mais voilà. Attendez, parce que là, il y a des trucs très intéressants là. Et donc, oh, oui, Hearthstone nous aime, les amis. On va continuer à jouer mecha. On va continuer à jouer mecha le temps 2. Mais là, on est trop bien là. Si même on pouvait avoir Bran. Ah, mais Bran, c'est tour 5, tour 10. Attendez, on va vendre un truc. Oh, mais les gars, regardez maman! C'est une main de dingue! Vas-y, ça dégage, je pense. On va passer de niveau. Passons aux choses sérieuses. On est obligé d'en utiliser un parce que là, sinon, j'ai trop de. C'est beau. La vie est belle, les amis, regardez ça. C'est gratuit, j'ai eu tout ça par la chance, hein, c'est pas une blague. Je suis en plein groove. Hop. Tac, tac, et puis on va mettre, je pense, le Charlgar. Hein. J'ai quand même envie de garder le prophète du sanglier. De toute façon, j'ai un avantage sur tout le monde, là, donc... 66-39, lui, il est niveau combien? Il est niveau 6. Les tours, on est tour combien? Tour 9. Il va avoir quand même, ouais... Après, c'est pas... Eh, tu sais quoi? C'est pas avec... C'est pas avec ces statistiques que je vais défrayer la chronique, donc on va plutôt partir là-dessus, rester sur un ensemble utile pour toujours plutôt que maintenant. Donc voilà ce que j'étais en train de dire. Donc nous, il faut partir du principe que dans l'existence, tout est possible. Juste avoir différentes perspectives et différents moyens de penser. Et donc, comme je dis, il peut te manquer une oreille, tu seras quand même capable d'entendre. Tu vas plus entendre effectivement par le sens sensible et propre à l'humain qui est l'écoute, mais le sens sensible par la lecture à travers les lèvres, la lecture à travers par exemple les sensations. Enfin, tu as plein de moyens. Donc au final, tu es capable d'entendre, bien que tu n'entendes plus dans un sens oui, tu vois. Mais bref, ce que je voulais dire par là, donc c'est intéressant parce qu'on apprend plus à te connaître à travers ça, à travers cette adhésion que tu as à travers les rêves lucides. C'est que dans le rêve, c'est notre sensibilité humaine et physique qui est capable de s'exprimer et de demander des choses qui, dans notre existence sensible, sont impossibles. Tu vois, c'est genre le paradoxe, c'est genre on pense. Je vais prendre l'exemple de quand tu vas dans un pays. Quand tu vas dans un pays, t'aimes ou pas le pays, non pas en fonction de une objectivité absolue qui t'habite, mais plutôt en fonction de ta comparaison avec ton propre pays. Tu vois, c'est intéressant ça parce que c'est intéressant ça parce que Ça arrive même au meilleur. on va essayer de rafraîchir. Sanglier, c'est bon ça. T'es pas là? Oh ouais, j'ai pas assez de. Malheureusement, c'est pas le moment pour le prendre lui. Oh, je suis dégoûté, les mecs, je crois qu'on va perdre. On va perdre, ce qui est extrêmement dommage, parce que là, j'avais vraiment un plateau dantesque. Si j'ai pas de faiseur de gemmes. Fin de tour, peut-être? Oh oui, attends. Oh, là, on peut faire quelque chose, les gars. C'est lui qu'il va falloir dégager, ou lui.
J'ai rien pour jouer avec, donc hop. Puis tant pis. J'ai combien de cartes? Allez, niveau supérieur. Je fais ça. Ah bah, oh là là, mais ouais, non mais... Ça passera jamais, là, ça passera jamais. Genre là, pour survivre, je suis obligé de faire ça. Hein. J'essaie tout, au moins une fois. On a perdu, je pense. On a perdu, les impossibles que je gagne. Je pense qu'il y a très peu de chances que je gagne. On va quand même croiser les mains. Croiser les doigts, puis croiser les mains, je dis n'importe quoi. Oh, oh, attendez les gars. On a 11% de victoire les mecs. Hein. On a 11% de chance de gagner. Allez. Je crois que les 11% on va pas les avoir. Hein. Vu comment c'est parti là. Eh. Non, allez, réapparaît avec des... Non, c'est tellement triste. Bon, en tout cas, on n'est pas mort. Mais on aurait pu gagner, les mecs. Franchement, si ça avait tapé à gauche plutôt qu'à droite, on aurait gagné. Bon, on n'est pas mort, hein, franchement. La bataille fait vraiment rage, dites donc. On est chaud. Hein. Allez, c'est bon, de toute façon, là, sauf si j'arrive à le tripler maintenant. Ouais, maintenant, c'est bon. Allez, hop, ça dégage. Attends, on va plutôt dégager ça. J'en garde un. On va dégager les deux. On va jouer ça. Et on va bourrer les gemmes. On va bourrer les gemmes. On va bourrer les gemmes et les sorts. Des trucs nuls. La chance es-tu avec nous? Oui, elle est avec nous. Hop. La chance veux-tu être avec nous? Elle est pas avec nous. Attends, que je me loupe pas là dans ce que je vais faire. On a quand même réussi à gratter le top 4. Hein. Là, je pense que j'ai perdu, mais... Mince, attends! Dommage, j'aurais bien voulu rafraîchir. Ouais. De toute façon, c'est mort. C'est mort. Oui, ce que j'étais en train de dire, voilà, c'est que quand tu vas dans un pays, que tu apprécies un pays, t'es pas là en train de le juger objectivement parce que l'objectivité absolue est en toi. Non, tu juges le pays parce que tu le compares à ce que tu connais. Et bah c'est pareil. Ce que j'étais en train de dire par rapport aux rêves, c'est que pourquoi les rêves, ça nous accorde autant de plaisir. Donc parfois, quand t'as des voilà, quand t'as des certains... Non, on va se faire défoncer quand t'as des certaines formes de ta vie qui te poussent à être comme ça, c'est que ça t'accorde un certain plaisir parce que tu as cette comparaison avec la réalité, parce que dans les rêves, l'avantage, c'est que cette réalité-là, elle est modifiable, elle n'est pas soumise à des règles physiques. Par exemple, dans tes rêves, tu peux voler. Mais pourtant, tu vas pas voler comme un oiseau, tu vas voler avec ton corps, à travers ton corps, mais sans respecter les règles physiques. Par exemple, tu vas sauter et d'un coup tu vas t'envoler. Mais tu vas pas dans tes rêves te baser sur la science et développer par exemple des plumes en dessous de tes bras pour pouvoir faire de la dépressurisation. Non. Et c'est ça qui est ouf avec les rêves. Et donc ça me permet de comprendre un peu plus que pourquoi tu dis ça. Je suis le seul à espérer mourir de cette manière. Moi j'aime dormir, mourir dans ton sommeil. Ah ouais, d'accord. Regardez Paprika pour les vraies séries, j'ai toujours pas vu l'action. Paprika. Mais ouais, mourir dans son sommeil, non, c'est stylé par contre. Non, c'est clair que c'est stylé mourir dans son sommeil. Hein. Mais moi, quand j'étais petit, je le voyais pas comme ça. Mais moi quand j'étais petit, j'avais pas peur de mourir dans mon rêve. J'avais peur de mourir
tout court. Genre, c'était pas j'avais peur de mourir dans mon rêve, c'est j'avais vraiment peur de mourir tout court. Ce qui fait que je voulais pas dormir, pas parce que j'avais peur de mourir dans mon sommeil, mais parce que j'avais juste peur de pas me réveiller, tu vois. Genre, j'avais cette notion de la finitude. Mais après, grâce à ça, en fait, c'est l'évolution humaine qui s'est faite en moi, tu vois, et ça, c'est trop cool. Et finalement, en ayant cette peur de la mort, j'ai développé une certaine conscience, une conscience qui m'a poussé à chercher des chemins, en cherchant des chemins différents, j'ai cherché une différente perspective. En ayant une différente perspective, j'ai eu ma propre perspective, pardon, et en ayant ma propre perspective, j'ai pu développer des concepts. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. Et ça, vous pouvez tous le faire, mais à votre manière. Vous n'aurez pas la même manière que la mienne, vous aurez votre manière. Enfin, Larxan, il n'avait pas peur de la mort comme moi, il avait peur de mourir dans son rêve. C'est vrai que lui, il a cette fascination du rêve. C'est intéressant. Donc toi, ta spécialité, ça peut être le rêve. Et ouais, il faut vraiment jouer. Ah, Lan, il est parti, je vais y aller, j'ai des invités dans 1 heure. Bon dimanche, les amis. Ah, oh, il est déjà 10h22. Mais à quel moment? À quel moment? Genre, je me suis réveillé, il était genre 6h du matin. Ah non, je me suis réveillé, il était 7h. Et là, il est 10h22, c'est impossible. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on diffuse quand même. Voilà, mais c'était intéressant toute cette discussion.